J'ai passé le week-end au Quai 54 et il s'est passé des dingueries. Il s'est passé des choses incroyables. Le premier jour, c'était vendredi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques mois, j'ai l'habitude d'inviter des abonnés à ce qu'on appelle des Jordan Trials. Un trial, c'est quoi? C'est un entraînement qui est guidé par des coachs dans lesquels des membres de ma communauté peuvent venir s'entraîner, passer un moment et surtout tester des produits et repartir avec des produits. On est avec Abdeno et Eleonore aujourd'hui pour le Jordan Trials. On les a invités, il y a Zion et Gabby Williams, ça va être chaud. Les gars, là il y a du 1 contre 1, il y a des places pour le quai à gagner. Non, franchement, très bonne expérience, c'était cool, c'était rapide, l'échauffement, efficace. Tout l'entraînement qu'on a fait, franchement, il était super bien organisé et tout. Les coachs, ils étaient parfaits, c'était ouvert à tout public, donc c'est pratique pour les personnes qui ne pratiquent pas forcément ce sport. 1, 2, 3, tout le monde crée Jordan Family. 1, 2, 3, Jordan Family. On vient de terminer le Jordan Trials avec les deux abonnés qui étaient là. Et là, on va enchaîner sur le training média. Donc, il y a des créateurs et des médias du monde entier. J'ai entendu parler du Japon, des États-Unis, d'Italie, de France, un peu de partout. Donc là, on va aller se saper et on est parti directement pour l'entraînement. Petit, let's go. Là, on a une dotation particulière. On a même le nom qui est écrit au-dessus. Rookix L9,5. On va aller regarder ce qu'on a à l'intérieur. Là, tu vas cut et après, tu vas revenir. Quand je vais être prêt, t'es prêt? 3, 2, 1. Hey, on est prêt, on a la collection Quai 54, le t-shirt, le short et la paire de Jordan 38. On est parti pour un training de qualité et on a Elias qui est avec moi aujourd'hui. L'année dernière, c'était la France contre les médias étrangers. On va voir si cette année, on va prendre notre revanche. Je sais pas s'il y aura du game, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est là pour éteindre. Là, on va voir qui sont les Blairman aujourd'hui, qui sont les lethal shooters. Il va y avoir un 5 contre 5 et on va se mettre ensemble les Français. Non, 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 on ouais. est entre Français. Team France, Team France, Team France. Fais pas dinguerie s'il te plaît. Team France, arrête, Team arrête. France. Non, mais non, ouais, non, Team France. Non. Non. Bien Allez, joué, allez, merci. On va nettoyer. Ils m'ont dit. Allez, ça coupe. That's game. On a gagné le premier match. C'est facile. Bien joué gros. On a gagné ou pas? Bon les gars, on est avec Lethal Shooter et il va nous donner 3 conseils pour mieux shooter. Hey man, you good? Hey, I'm doing good, man. Beautiful weather in Paris. Yeah. Beautiful weather. So we're enjoying here in Roland Garros and today we'll show us 3 advice to shoot better. That's Absolutely. simple. So Absolutely. Yeah, so the biggest thing when you come into the gym, you always want to take the time to form shoot. So come up here real quick. Start at the Jordan logo right here. Turn around right here. Good hand placement. You see how your body shifted? Try to square up to the basket a little bit. Square up to the basket with your feet. Just take that shot. Put a little bit more arc on that shot because you have beautiful rotation. Perfect. So when you walk into any type of atmosphere, you want to try to make 20 here, make 20 here, make 20 over there. I do that with Jaylen Brown, Sabonis, Anthony Davis, Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr. When we come into the gym, we always form shoot. The second key to the art of shooting, you always want to be able to dial in and focus. So a lot of times when my clients shoot, so you'll shoot a form shot right here, right? As you're shooting your form shot, what I'll do to make people be focused, sometimes I might just clap in their ear. Okay. So like shoot your free throw. You see how that didn't affect you? Because you're able to block out the noise. So as a shooter, you want to always be able to block out the noise. Okay. The third thing as a shooter, you always want to be able to shoot off the dribble. So when you're shooting off the dribble, you're here, you're going here. When you come here, you want to try your best to square up to the basket. Okay. So if I was guarding you right here, blow past me, square up, relax, stay. The one thing you did wrong, when you're shooting off the dribble, try not to let the momentum control your body. Okay. Try to be more relaxed. Okay, so as a shooter, you want to come in the gym, form shoot. You want to be able to block out the noise, and as a shooter, you always have to know how to shoot off the dribble because you don't just want to have your game just to rely on catch and shoot because the defender's going to be able to control everything you do. Yeah, absolutely, man. Thanks a lot, man. Absolutely. Absolutely. Les gars, on est avec Etienne. Etienne, comment ça va? Ça va et toi, tranquille? Très bien. On a fait le Trials Media et il a encore une fois été important dans notre équipe. Oui, bon. Non, toi t'as mis des gros tirs, je trouve. T'as fait des trucs plus durs que moi, par exemple. Un tir. Ouais, un gros tir, ouais. C'est un concours de
Gentillesse. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Tu m'avais dit que tu avais déjà joué du coup, ok. Ouais, j'ai déjà joué il y a 4 ans à peu près. Premier match, j'ai mis genre 17 points, j'ai impressionné tout le monde. Et du coup, ça m'a dit, ça te dit de faire le concours de dunk après? J'ai dit oui parce que j'aime bien, mais bon, j'aurais pas dû. Mais au moins, tu auras fait les deux. Un en tant que média, un en tant que... C'est vrai, il n'y a pas grand monde qui peut dire ça, je pense. J'ai envie de lui poser la même question qu'il posait aux gens d'habitude. C'est quoi? Est-ce que tu connais des mots en français? Basketball, c'est pas français. Yes. C'est le jour 2, aujourd'hui on est au magasin Ernest, rue Étienne Marcel à Paris. Ça va être une matinée assez chargée parce que... Faut pas que je dise son nom, sinon je peux le dire. Parce que Zion va enchaîner, c'est-à-dire qu'il va arriver au magasin, je suis censé l'accueillir, lui faire un petit cadeau, vous verrez plus tard. Ensuite on va descendre, il y aura tous les kids qui seront là. Et derrière on va lui poser quelques questions. Donc là j'étais en train de réviser un petit peu, de regarder les questions que je vais lui poser dans une quinzaine de minutes à peu près. Et j'ai hâte, je pense que j'ai pas interviewé énormément de joueurs NBA. En ce moment le momentum est cool et on va le continuer. Surtout j'ai hâte de voir si ça va bien se passer en vrai. Donc là on va accueillir Jason Tatum. Le matin et l'après-midi c'était plus ou moins le même programme. L'objectif c'était d'accueillir l'athlète dans le magasin, pouvoir connecter un petit peu avec lui, interagir. J'ai pu aussi donner un cadeau à chacun des athlètes, c'était un genre de pendentif personnalisé. Pour Zion on avait un flex qui était dessiné sur le pendentif. Pour Jason Tatum on avait lui et son fils avec la mention Best Friend qui est tatouée sur le corps de JT. Une fois qu'on leur a fait le cadeau et qu'ils ont signé les maillots, direction le terrain. Et là il y avait à chaque fois une bête d'énergie. La communauté était très chaude de pouvoir recevoir ces athlètes et on s'est posé au milieu du terrain. Let's go, let's get it. Let's go. We're gonna make a little Q&A with you, Zion. Thanks for being here in Paris. I know it's not your first time, but you're enjoying so well. Like I saw it on your face. How is it to be in Paris? Like 2 years like in a row. Man, it's exciting to be back in Paris. I came here last summer, had a phenomenal time. I K54 and all the other events. So for Jordan Brand to bring me back this summer, I'm excited. And it's been a dope process, and I'm excited to see where the day takes us. We're gonna go a little quick on the NBA and like who is the most difficult player you played against in the NBA? You can say like nobody, but which is the most difficult player you played against? The most difficult player? Yeah. Yeah, you feel me? Like, and he know that. Nobody. Il a dit que, en gros, il a dit personne ne peut le tenir. Voilà, c'est ça. Personne ne peut le tenir. C'était l'heure d'accueillir le deuxième athlète NBA chez Ernest. Et cette fois-ci, c'était Jason Tatum. C'est un futur Hall of Famer, du coup ça m'a fait grave plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de l'interviewer. En plus, il y a sa première chaussure signature qui sort cette année. Du coup, j'avais plein de questions à lui poser. Let's talk a little bit about like your first signature shoe. You got your first signature shoe this year. That's a long process. So let us know how much you involved on your first signature shoe with Jordan. It took a long time. It's like 18 months. Oh, 18 months, so like a year and a half. Yeah. Like to design process and the launch. Yeah, like the Tatum 2 is already done. The Tatum 3, we're working on it. Like, okay, just slow down. Like the Tatum 1, the Tatum 2 is already done. already done. Like ready to go. Yeah. Okay. Always involved the design, the colorways. And the best part is coming to events like this and seeing people like you and athletes wearing the shoe. It's no better feeling than that. Okay, so let's talk a bit about barbershop. How many times you go to the barbershop per month? Per month, not per year. Like First month. Twice, maybe 3 times. 3 times per month. Il disait qu'il allait 3 fois par mois chez le coiffeur. No, actually, the top 5, top 3, top 1? Top 2. Okay. Hey, faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Thank you guys for having me. I love the energy. I love you guys. I love Paris. And I hope I can continue to come back and hang out with you guys, every year. Thanks for your time. So now I'm gonna share the mic to Dama just here. I'm gonna make some challenges. Thank you, Dama. Appreciate it.
essayer de poser des questions pertinentes, d'aller sur des sujets un peu différents. Et en vrai, c'était que du kiff à fond. J'ai passé un super moment. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? Là, on a fait la première partie de la journée. J'ai hâte de voir la deuxième partie. Et j'aimerais bien que ce soit encore mieux que la première partie. On verra. C'est incroyable, incroyable. Genre, il y en a, il m'a dit ouais, t'élèves le basket. Il y en a, il m'a dit je te suis depuis que j'ai 13 ans. Il y en a, ils m'ont dit, enfin, c'est. En vrai, la communauté, c'est incroyable, incroyable. On est parti au Designer Lab, le mec. How do you do it? Like, you know, working together because there's so many things. And then with your controller, if you flick to the right with the joystick, like left and right, you'll be able to change views of the shoe. Okay. And then your pointer finger is going to be the laser pointer. Juste après avoir interviewé Zion, on a dû prendre un van pour aller découvrir le Jordan Brand Designer Lab. Au programme, il y a eu 2 talks, un talk avec les designers, un talk avec les athlètes, mais il y avait aussi pas mal d'autres activités. Il y avait des expériences en réalité virtuelle dans lesquelles on pouvait designer notre propre chaussure et mettre les coloris qu'on voulait. Il y avait également des t-shirts personnalisés qu'on pouvait faire avec les logos des différents athlètes. J'ai pu rencontrer aussi le designer de la Jordan Zion 3 et j'ai posé la question: quelles sont les différences entre la 1, la 2 et la 3? Yeah, you know what's funny is that there's a little bit of a hidden DNA within each of them. So the Zion one has the very overt Z across the design. The 2, in the tooling, it's kind of almost like it dips into a Z. And so we kind of disguise it here a little bit, but you can get a little bit of the Z language. So that was something that we wanted to continue because of the haircut and because of like that's something that he just rocks and represents. But we hit it a little bit. So it's not meant to be like overwhelming. I think on the 1 it was very much like here's the Z and it's the icon. The icon here is a little bit more of the mud print and the graphic. And you know, with the first 3 shoes, the first 2 we're still finding the DNA of like who is Zion, right? Like I think the 1 and 2 have probably the least personal details because they're like really built for him, right? They're contained, they're a little bit bulkier. I think the 3 was us like resetting what we think we know. Like we have this 6'8", 280-pound athlete. What does he really need? If you look at what he hooped at in high school, it was harder than that. They were low top, they were low to the ground, loose in the heel, right? Like so we were actually like, hey, what are you most comfortable in? And he came to us and was like, I wear lows. I want to wear lows. Like, can I get back to that? So that really came from him. And then I think the print, the graphic, this is something that you'll start to see not maybe as overt on every shoe, but this is his DNA. Je m'appelle Elias, je viens d'Alsace, de Strasbourg. Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai répondu au post-concours. J'ai gagné une place. Merci à Rookix. Je m'appelle Carla, je viens de Agnières, 92. Du coup aujourd'hui au début on a fait du physique, on a fait des shoots, on a plus travaillé nos bases et du coup à la fin on a fait du yoga pour décompresser, pour étirer nos muscles. On va chercher son rebond. Bien. Encore. Du coup pendant la surprise c'est Luka qui est arrivé. Au début on m'a dit que c'était une petite surprise, moi je trouve pas que c'est une petite surprise hein, parce que c'est la première fois, c'est pas tout le temps qu'on va rencontrer un joueur d'NBA. Merci à toi gros, t'es chaud, un truc de fou. Ça sentait que t'as kiffé le truc, en vrai c'est trop bien. Et en vrai, il n'y a même pas de pression, tu vois, on est là, on kiffe, on fait les choses, tu vois, comme on a envie de les faire, tu vois. Ouais. Non, c'était cool. Ça fait plaisir en plus, parce que je sais qu'en plus tu suis depuis. Et tu sais que ton blast, je le vois tout le temps dans les commentaires, dans les trucs et tout, c'est-à-dire je sais que t'es là depuis, tu vois. Je réponds, je pense que j'ai les 8 derniers messages que je t'ai envoyés, t'as liké, je fais allez, le poste, je joue tout. Non mais ça tue, merci en tout cas d'être venu, ça fait plaisir et surtout ça fait plaisir de voir les gars qui te suivent depuis longtemps en vrai. Et en fait toi t'as vu l'évolution, c'est-à-dire que tu sais, t'as vu comment j'ai évolué, t'as vu ce que j'ai proposé dans les différentes années et c'est ça qui est trop bien. On est parti, ok, here we go. Bien. T'as vu, voilà. On est arrivé à la première journée du quai, on
on est samedi et là il y a déjà du game, ça crie. On est à Roland-Garros, c'est incroyable de voir un peu l'espace, les gens présents, c'est un truc de fou. Et on va voir si c'est un concours de dunk parce qu'apparemment le concours de dunk s'annonce salé aujourd'hui. Je crois le russe, je sais pas s'il est russe, mais je sais qu'il a tapé un rider premier essai. Regarde. Est-ce que la tribune urbaine est à la place ou quoi? Du coup, c'était un week-end archi chargé. J'ai pu interagir avec les 3 athlètes, Zion Williamson, Jason Tatum, Luka Doncic. J'ai pu prendre du contenu avec ces 3 athlètes-là. Donc... Gros shout-out aux équipes Jordan et à Clara qui m'a permis de pouvoir avoir un agenda assez chargé sur le week-end pour pouvoir tout caler. Je suis hyper content parce que j'ai coché énormément d'objectifs. Quand j'étais petit, j'aurais rêvé pouvoir faire ce genre de choses et pouvoir vivre ces expériences en réel lors du K54. Je pense que j'aurais pas rêvé mieux.